Bonjour et bienvenue dans Sex by Step, le podcast qui parle de sexualité. Des jeunes corses entre 11 et 18 ans s'emparent du micro pour nous parler contraception, première fois, consentement, IVG et bien d'autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons avec eux d'amour et aussi et surtout de sexe. Qu'en pensent-ils? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Comment assimilent-ils les deux? Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble leur avis. C'est parti. D'après vous, c'est quoi l'amour? C'est quand on aime une personne, c'est même Quand pas deux on l'aime. personnes s'aiment. Non, c'est quand il y a plus. C'est de la passion, non, je sais pas comment expliquer. En général, quand quelqu'un est amoureux, c'est pas qu'il aime, c'est qu'il est prêt à tout pour cette personne. Ça peut être de l'amour pour de la nourriture, par exemple, non? Ceux qu'on aime d'une intensité différente et avec qui on se voit avoir un amour un peu plus puissant, on va dire. Ça dépend de quel amour, mais on peut éprouver un certain amour envers sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, ses amis. Après, il y a l'amour de l'amoureux. C'est un amour différent. C'est beau. D'accord avec ça? Mais bien sûr, je suis d'accord. On va dire que le partenaire, c'est un amour plus possessif. Ah ouais? Ouais. Vous trouvez ça normal? Que ça soit plus possessif? C'est logique. Oui et non, parce qu'il y a les couples libres, mais... Ouais, il y a des différences entre... ouais, Entre voilà. les couples aussi, c'est vrai. Dans cette partie, nous avons entendu que l'amour dans un couple est plus possessif, avec cette idée de l'amour passionnel et fusionnel, de cette envie intense de passer tout notre temps avec l'autre, et parfois même l'idée que pour aimer vraiment quelqu'un, il faut tout partager et tout contrôler. Mais en réalité, l'amour, le vrai amour, ne devrait jamais rimer avec la possessivité. Posséder l'autre, le surveiller, c'est limiter ses libertés. Une relation basée sur ces principes est une relation toxique. C'est un red flag. Et qui dit red flag dit ciao. Pour savoir si votre relation ou partenaire est sain, vous pouvez consulter le violentomètre, qui vous aidera vraiment. Ne pas être possessif ne signifie pas qu'on est dans un couple libre non plus. Respecter l'espace de l'autre et son épanouissement ne signifie pas que l'on est moins engagé ou pas fidèle. Il s'agit simplement d'une relation saine. On peut être exclusif sans être possessif. Est-ce que l'amour et le sexe sont liés? Oui, c'est hormonal. L'amour et le sexe ne sont pas forcément liés et ce n'est pas une question d'hormones, c'est un mythe. L'amour et le sexe sont deux choses différentes qui peuvent ou non être liés dans une relation. Et ce lien dépend avant tout de ce que chaque personne ressent et souhaite. Dans une relation, c'est à chaque personne de déterminer ce qui est important pour elle, que ce soit le sexe, le soutien émotionnel, la complicité intellectuelle ou simplement le temps passé ensemble. L'essentiel est que chacun se sente respecté et écouté dans ses désirs et ses limites. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, au lieu de se fier aux stéréotypes ou aux idées reçues, écoutez-vous, communiquez avec votre partenaire et définissez ensemble ce qui compte vraiment pour vous. J'estime que le sexe avec quelqu'un dont on est amoureux, c'est beaucoup mieux qu'avec n'importe qui. L'amour, c'est un sentiment et le sexe, c'est pas un sentiment, enfin, c'est... Un plaisir. Ouais, voilà, c'est du plaisir. Je trouve que le sexe, c'est vraiment un socle qui fera que la relation pourra marcher, pourra être différente de celle des autres et sortir de l'ordinaire en quelque sorte. C'est essentiel le sexe dans une relation amoureuse. C'est vrai que c'est important, oui, c'est important. En fait, ouais, je pense qu'il faut que les deux personnes soient du même avis là-dessus, parce que s'il y en a qu'une qui veut, l'autre qui veut pas, va y avoir une frustration et ça va pas. C'est ça. Mais que si les deux elles sont pas chaudes, je pense qu'elles peuvent très bien s'aimer dans toute parfaite harmonie sans avoir besoin de sexe. Du coup, je pense que c'est lié quand même. Avec une amie, si tu es hétéro, Non, mais tu penses pas que c'est possible. Bah oui. Non, ça, non. Bah oui. Non. Genre sexe friends, C'est des sex friends, ouais. Pourquoi tu fais le type qui a des valeurs? Mais avec... On te propose, tu vas dire oui. Ah si, sex friends, ça existe, mais avec une copine que j'ai actuellement, non. Une amie qui est non. Je pense. Est-ce que c'est obligatoire d'être amoureux ou amoureuse pour avoir des rapports sexuels? D'être amoureux? Non, pas du tout.
Tu peux avoir envie d'avoir une relation avec une personne que tu ne connais pas, c'est juste de l'attirance physique. Il y en a, ils sont amoureux du sexe, on va dire. Moi, je différencie en fait, il y a faire l'amour et baiser en quelque sorte. Et baiser pour moi, c'est coup d'un soir, voilà, on en a envie là sur le moment et qu'on sait que plus tard il n'y aura rien. Mais faire l'amour, c'est vraiment le faire avec une personne qu'on aime, à qui on a parlé depuis très longtemps, avec qui on s'entend très bien. Donc je différencie en fait les deux. Okay. Donc s'il y a l'amour et le sexe, c'est mieux. Oui. Mais sinon, il peut y avoir que l'amour ou que le sexe. C'est ça. Exactement. On s'en fout un peu, quoi. Et du coup, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des rapports sexuels quand on est amoureux ou amoureuse? Non. Non. On n'est jamais obligé de faire quelque Ouais, chose. voilà, on n'est jamais obligé de faire quelque chose. L'amour, c'est pas une monnaie d'échange pour faire l'amour. Non, c'est une envie. Oui, voilà. Une envie. Et les envies, elles sont pas toujours là. Du coup, Consentement. voilà. Consentement aussi, hein, parce que c'est important ça. Ouais. Après, si je peux parler d'expérience personnelle, je sais qu'à notre âge, un peu, il y a les hormones et tout, on est un peu sur les crocs. Mais j'ai été amoureuse d'une fille et c'était vraiment que de l'amour et j'ai jamais, mais vraiment jamais imaginé un seul truc et c'était que de l'amour. Et pour la première fois, est-ce qu'il faut être amoureux ou amoureuse ou au moins connaître la personne? Oui, puisque du coup ça veut dire qu'on serait confiance avec la personne. Enfin, faut pas faire ça avec n'importe qui. La première fois, ça s'oublie pas. Donc, faut Du pas faire ça coup, avec n'importe faut qui. pas faire ça avec n'importe qui. Le mieux c'est quand. Ouais, le mieux, c'est quand les deux s'aiment ou quand les deux sont amoureux. C'est le mieux. Ça dépend des personnes. Non, je pense que dans tous les cas, moi, avec amour, c'est mieux. Bah, c'est toujours mieux quand il y a de l'amour, en fait. Après, s'il y a pas d'amour, c'est pas grave. Mais l'expérience, elle sera pas partagée avec la personne que t'aimes. Elle sera partagée avec une personne inconnue. Alors que si tu es amoureux de la personne, ben, l'expérience, tu la partageras avec la personne que t'aimes, tu vois. C'est beau. Mais tu le penses vraiment, ça? Ouais, Ou pour tu... de vrai. Non, je te Juste parle faire le type. à la Non, vraie. Je non. fais pas le type, ça va. Par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut avoir des rapports avec n'importe qui? Faut faire attention, mais il y en a, ils s'en foutent. Hein. Oui, on peut avoir des rapports avec n'importe qui, mais c'est pas conseillé en soi, parce que c'est mieux quand on connaît la personne. Ben, quand on la connaît, on peut savoir si elle a le sida ou pas, alors que si on le fait avec n'importe qui, ben... On connaît pas les risques. Ouais, on connaît pas les personnes, on sait pas s'ils ont des maladies sexuellement transmissibles ou pas. Mettons qu'on est avec quelqu'un... Toujours se protéger et pas que ce soit quelqu'un de sa famille. Et pas un enfant. Et pas un enfant. Et pas un animal aussi, de préférence. Mais plus sérieusement, là c'est plus le cas pour une fille. Mais de pas le faire par exemple avec un mec qui va filmer, qui va mettre sur les réseaux ou qui va pas te respecter après ça. Comment ils font pour s'assurer que c'est une personne qui va les respecter? Discuter quand même avant le temps de trajet et tout, voir comment est cette personne. Si elle consent de moi, si les deux c'est oui. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Après, même je vais pas le faire avec le premier venu. Mais si par exemple toutes les parties à chaque fois sont consentantes, mais qu'un garçon ou une fille vont vous dire bah moi je l'ai fait avec 20 personnes par exemple. C'est pas bizarre? Non, après, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est... Si elle en a envie. Ouais, voilà, c'est ses envies. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de le faire avec 20, comme avec 2 ou comme avec personne, elle fait ce qu'elle veut. Et la fin, quoi. Bah, il y a des gens qui ont plus d'attirance que d'autres, qui ont plus d'hormones que d'autres. C'est leur vie. Ouais. C'est par rapport à la libido plus que par rapport à... Ouais, voilà. Je pense. Parce que c'est la libido. Après, il y a des C'est gens le qui font désir. ça. Il y a des gens qui font ça pour oublier une femme qu'ils ont aimée, que ça n'a pas marché, pour se vider la tête, quoi. Pas que la tête. C'est trop fort. Avoir des rapports sexuels avec qui on veut, c'est un choix personnel. L'essentiel est de toujours penser à se protéger. Peu importe depuis combien de temps on connaît la personne, utiliser des protections comme le préservatif permet d'éviter la transmission d'infections sexuellement transmissibles, plus communément appelées IST, y compris le VIH. Se protéger, c'est prendre soin de soi et aussi de son partenaire. Parlons aussi du VIH et du sida. Il est crucial de déstigmatiser ce sujet. Avec les traitements modernes, les personnes séropositives sous traitement efficace ne transmettent pas le virus à leur partenaire et mènent une vie normale.
Enfin, arrêtons avec le stéréotype « les filles doivent être plus prudentes », contrairement aux garçons dans leur choix d'un ou d'une partenaire sexuelle. Surtout si le prétexte est que quelqu'un pourrait les filmer. Au lieu de responsabiliser les filles, il faut sensibiliser tout le monde, et surtout les garçons, au respect à l'intimité et au consentement. Filmer quelqu'un sans son consentement est une violation grave et punissable. Respect, consentement et protection sont des piliers essentiels dans une relation, qu'elle soit amoureuse, sexuelle, amicale ou même familiale et professionnelle. Et est-ce que votre avis serait différent en fonction du genre concerné ? Ouais, je pense que les garçons verront une fille faire ça comme une prostituée, une fille facile, qui se laisse toucher comme ça par tous les gars. Mais je pense que même les filles peuvent penser comme ça, vraiment être ouverts d'esprit sur le sujet. Sinon, tous les préjugés qu'on aura là-dessus, ça va jamais avancer. Je pense aussi, il y en a, ils comprennent pas que les filles, elles font pas l'amour pour les garçons, pour le plaisir des garçons. Ils voient toujours l'aspect, elle voit plein de garçons. Mais aussi, du coup, elle se fait plaisir à elle. C'est débile parce que, par exemple, si on inverse les rôles, si c'est le garçon qui a des relations sexuelles avec plein de filles, lui aussi, forcément, il sera jugé, mais pas peut-être de la même façon que nous, les filles. Mais il y aura quand même des jugements, des critiques. On va peut-être le regarder d'une façon bizarre, en quelque sorte. Mais je pense qu'il faut être ouvert sur le sujet et ne pas se bourrer le crâne de stéréotypes qui vont nous contraindre à penser comme ça. Alors, un garçon qui fera souvent avec plein de filles, ils diront il va trop fort et tout, il se fait bien plaisir et tout, machin, vraiment le boss. Une fille qui fait ça avec plusieurs garçons, prostituée et tout, parce que du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, ils voient vraiment les relations sexuelles comme le garçon qui se fait plaisir avec une femme, mais il voit le plaisir féminin, il est trop négligé. Ouais, voilà. Et la communication dans tout ça, est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que vous pensez qu'il faut en parler avec votre partenaire au moment d'un rapport ? Ça peut se faire avant comme pendant. Si par exemple il n'y a pas eu de question avant et qu'il y a une position qu'elle n'aime pas trop, que même si c'est pendant, elle doit le dire. Elle doit le dire si elle n'aime pas. Comme ça se refait plus. Voilà, comme ça, il est au courant. Quand il y a un acte sexuel, les deux doivent prendre du plaisir. Demander le consentement de l'autre. Ah ouais, je l'avais oublié celle-là. Ouais, d'en parler à l'avance en l'occurrence. D'en parler pour être sûr du consentement. Et même pendant, demander si toujours au moment de la relation, si elle est toujours d'accord. Le consentement est la base d'une relation saine et respectueuse. Il faut que le consentement soit libre, c'est-à-dire sans pression, sans peur, ni manipulation. Il faut qu'il soit éclairé, c'est-à-dire que chaque partie comprenne bien ce à quoi il ou elle consent. On ne cache rien, on n'utilise pas de fausses promesses et on s'assure que chacun est bien informé sur ce qui va se passer et sur les éventuelles conséquences. Le consentement doit être donné à chaque fois. Une relation respectueuse repose sur l'écoute et le respect des limites de chacun. Le consentement n'est jamais définitif et pour bien comprendre toutes ces composantes, vous pouvez regarder la tasse de thé sur YouTube. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sex by Step. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et YouTube si tu veux écouter les autres épisodes. Abonne-toi, partage et mets 5 étoiles au podcast, ça nous aiderait énormément. Nous sommes également présentes sur Instagram. Viens nous suivre pour connaître les prochaines sorties d'épisodes et les prochains événements. À bientôt!